Bonjour, je suis Véronique Martignac et j'ai créé ces duos pour justement mettre en valeur, mettre en lumière la force d'une femme. Alors vous allez très vite savoir qui est cette femme qui va mettre en valeur sa force aujourd'hui devant nous. Mais je voulais en fait simplement prouver que seule la conviction pouvait changer le monde. Et en prenant le plus court chemin, c'est-à-dire celui qui va de la tête au cœur ou inversement du cœur à la tête. Donc aujourd'hui, j'ai un grand honneur, celui de partager cette vidéo avec Delphine Boileau-Terrien. Mais avant de lui laisser la parole, je voudrais quand même dire qu'elle est à Rochester aux États-Unis et moi je suis à Antibes en France. Et Delphine Boileau-Terrien fait partie de ces femmes inspirantes et challengeantes qui ont complètement changé ma vie, il faut quand même que je l'avoue. Et donc, je trouve qu'il est important de partager ces rencontres et, et, et les histoires, son histoire fait du bien. Voilà. Donc, bonjour Delphine. Bonjour Véronique. Je te laisse te présenter toi-même si tu le veux bien. D'accord. Je suis maman de deux petits garçons de 5 et 6 ans. Je suis à la tête de mon entreprise depuis 5 ans. Je suis expatriée depuis 10 ans. Donc j'ai vécu en Chine et aujourd'hui aux États-Unis depuis 6 ans. Et donc mon entreprise accompagne des femmes et des hommes de challenge à trouver leur voie et puis j'ai envie de dire à briller, à faire briller le chemin en ayant une entreprise qui leur colle à la peau, qui réussit, qui soit en croissance de plus en plus. Donc, ça fait 5 ans que je fais ça. Je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Et c'est vrai que j'aimerais te dire déjà que ta personnalité voilà, est très touchante et très challengeante, vraiment. Et il faut quand même que je dise que je suis l'allié des femmes qui sont dans l'urgence à retrouver le meilleur d'elles-mêmes pour le meilleur dans leur entreprise. Donc toi, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es retrouvée dans l'urgence à te retrouver? Et est-ce que ça a été un point de départ, une prise de conscience, une rencontre, un ras-le-bol ou une suite d'événements? Ça a été le moment clé que je raconte à chaque fois. C'était quand j'ai rejoint mon mari. Je travaillais à Paris, je l'ai rejoint lui à Bruxelles. Et je suis donc arrivée un peu comme une fleur en me disant, voilà, je trouve un travail, etc. Et en fait, au bout de quelques mois, après avoir passé quelques entretiens, je me suis retrouvée de plus en plus enfermée dans l'appartement parce que je n'arrivais pas à trouver de travail. Enfin, en plus, je voulais plus faire de ressources humaines, donc forcément, c'était difficile de trouver quelque chose que je ne savais pas concrètement ce que je voulais. Et en fait, les mois passaient, et plus ça allait, moins je sortais. J'osais pas dire à Laurent, parce qu'on se connaissait depuis assez peu de temps, que j'y arrivais pas, parce que j'avais honte de dire que j'arrivais pas à trouver un job. Enfin, quand même, tu fais un CV, tu cherches des cabinets de recrutement, etc. Enfin, c'est pas compliqué. Sauf que, voilà, et à un moment donné, je me suis dit, non, mais c'est pas possible d'en arriver là. Enfin, sauf que je ne savais pas comment m'en sortir. Donc j'avais l'impression d'être emprisonnée, de me sentir vraiment désespérée parce que mais comment m'en sortir? Parce que je ne me voyais pas demander de l'aide. Je me dis, je suis censée savoir. Et j'avais honte. Donc, par contre, je voyais le temps qui passait. Et là, j'étais vraiment dans l'urgence de trouver quelque chose, mais je ne savais pas comment m'en sortir. Et c'est là que l'idée a germé. Non. C'est l'envie de me dire, là, voilà, je suis tellement mal qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et de moi-même, je ne savais pas quoi faire. Donc, l'entreprise de mon mari nous a proposé de partir à Shanghai. Parce que lui, avant qu'on se connaisse, avait dit, j'ai envie de partir à l'étranger. Et donc, Laurent me dit, voilà, est-ce que Delphine accepterait de partir à Shanghai? Parce qu'on ne se connaissait pas depuis longtemps. Et donc, lui, avait un peu la truc que je dise non. Et donc, moi, j'ai regardé, j'ai vu que c'était une ville internationale. Je me suis dit, bon, voilà, c'est ma porte de sortie. J'y vais parce que, voilà, visiblement, il y a une nouvelle énergie. Enfin, je fais un reset et je vais changer les choses. Et quand je suis arrivée, mon mari dit, je suis arrivée mort aux dents. Parce que là, je me suis dit, non, mais je ne veux absolument plus jamais revivre ce que j'ai vécu à Bruxelles. Et donc, en 3 semaines, j'avais décroché un job qui n'était pas tellement payé, mais quand même, j'avais un job. Et un mois après, j'avais trouvé un vrai travail et j'étais dans un cabinet de chasseur de tête. Et donc là, j'avais retrouvé pied.
Donc en fait, tu viens de mettre l'accent sur les deux expressions que j'ai utilisées au début, la force d'une femme et la conviction que voilà, qui peut tout changer. Est-ce qu'il y a eu une femme dans ta vie qui t'a inspiré, qui t'a challengé, une grand-mère, une mère ou un personnage fictif ou extra famille? Ouais, bah en fait c'est ma maman parce Ah, que ma maman a arrêté de travailler quand elle m'a eue oui, et en fait je l'ai vue être dans une forme de dépendance à mon papa, même si lui voulait bien, enfin bon, après on jouer le est rôle. enfant donc on sait pas tout ce qui se passe dans le couple, mais bref, et du coup j'ai senti qu'il y avait comme voilà, une envie de liberté, mais pas vraiment, elle n'a pas pris sa liberté, enfin c'est pas nous, j'ai eu l'impression en tous les cas, et donc en fait je me suis dit mais moi je veux pas avoir de problème d'argent, enfin, je veux vraiment pouvoir avoir ma liberté qui passe par avoir la capacité financière de trouver, qui donne les moyens, et donc voilà, je pense que c'est ma maman qui a ancré ça en moi en fait, et le côté mon papa un peu le côté voilà, avoir des compétences qui permettent de pouvoir en vivre en fait, parce que lui me voyait ingénieur, donc il a fait en sorte que, mais non c'était pas possible, mais ce côté voilà, avoir des compétences qui puissent être pour lesquelles on peut être du coup reconnu et payé. Et est-ce que tu aurais aimé apprendre quelque chose plus jeune, plus tôt, ou est-ce que tout commence justement par l'ambition et par l'aptitude à créer, et en plus le fait d'être une femme donc créatrice dans sa chair, est-ce que ça ajoute le défi d'innover et de réussir? Moi, moi, avec le chemin, alors j'imagine qu'il y a peut-être un côté maturité, je sais pas, mais en fait, je ne regrette rien et je suis contente du chemin que j'ai fait. Donc, quelque part, j'aurais pas envie d'avoir su quelque chose plus tôt. Plutôt. Non, je trouve que, parce que ce que je pense, c'est que par contre, voilà, c'est plus pas vis-à-vis de moi, mais pour transmettre, c'est que le fait de se dire qu'on n'a pas à subir la situation. Que vraiment, quand la situation ne nous convient pas, bah, comme tu dis, il faut avoir vraiment la détermination de changer les choses. Mais voilà, ça c'est important. Mais donc, on m'a dit quelque chose avant plutôt. Bon. Dis-moi Delphine, aujourd'hui ton rayonnement est international. C'est facile d'avoir fabriqué un équilibre professionnel et personnel? Facile, je dirais, bah, c'est comme tout en fait, hein, c'est pas forcément facile, mais c'est un travail. Donc c'est quelque chose qui est tellement important pour moi que ça aurait pas pu être autrement. Donc, quand tu dis voilà, des convictions, bah voilà, enfin, moi, je considère que je veux tout. Donc, mais je veux tout de façon le plus équilibrée possible, bien sûr. Donc voilà, j'ai deux garçons et pour moi c'est quelque chose de hyper important. Et donc, bah, mon temps de travail, c'est mon temps de travail, puis après c'est mon temps avec mes garçons. Ça veut pas dire que je travaille pas ou que je pense pas à mon travail des fois quand je suis avec mes garçons, mais du coup, enfin, une petite anecdote, c'est que qui pour moi est importante, c'est ce côté très tout vouloir, mais y mettre la place pour chaque priorité en fait. Et une anecdote, c'est que quand donc avec mon entreprise, forcément, ça évoluait bien et tout. Puis c'était un peu addictif. J'adorais travailler. Je voulais passer encore plus de temps à travailler. Quand c'était l'heure à laquelle j'avais décidé que je devais aller chercher mes garçons, j'ai été à un moment donné frustrée d'y aller parce que je voulais encore plus travailler. Et là, à un moment donné, je me dis non, c'est pas possible parce que c'est pas ce que je souhaite. Donc maintenant, j'ai un travail, j'ai le temps de le faire. Donc mes garçons, je n'ai pas à leur vouloir d'exister. Donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai institué mon rituel d'avoir mon cahier de gratitude qui clôt mon temps de travail pour justement cloisonner mon temps de travail et mon temps après de famille avec mes enfants. Donc je dirais que c'est pas facile, mais c'est une intention forte à la base et de se voir qu'on améliore et que des fois c'est pas facile, des fois c'est plus difficile et des fois ça se passe super bien. Et c'est ça qu'on apprend aussi. On est en processus d'amélioration continue. Alors justement, est-ce que tu vis ou est-ce que tu ressens encore des préjugés par rapport à la femme ambitieuse?
Est-ce que la femme ambitieuse a toujours mauvaise presse? Alors, en fait, j'aurais un peu de mal à dire, à répondre complètement à cette question, parce que moi, je suis très connectée aux femmes ambitieuses. Donc, je pense que, comment, de ce que je vois, voilà, de ma fenêtre, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça qui réussissent et donc, du coup, il y a encore, j'imagine, beaucoup de préjugés. Ouais. Et puis même soi-même, d'y arriver, voilà, il y a quand même la peur du jugement, de tiens, si je réussis, puis c'est quoi réussir, puis est-ce que je peux afficher un certain chiffre d'affaires, enfin, voilà, des choses que des hommes auraient plus peut-être de facilité à faire, on est encore en train de conquérir des préjugés, ouais. Je ne réponds pas complètement directement à ta question parce que je ne me sens pas complètement immergée. Non plus, je suis un peu dans une certaine forme de bulle et très connectée, voilà, des femmes qui sont plutôt dans justement à aller contre ces préjugés. Donc je dirais, j'ai pas envie d'écouter ces préjugés, mais plutôt envie d'aller à créer les bonnes ondes positives pour faire que de plus en plus de femmes et d'hommes, parce que eux ont aussi des préjugés. Alors justement, comment as-tu fait pour aiguiser ton leadership au féminin? Est-ce qu'il y a une clé? C'est mon mari. Ah, En fait, je pense qu'il y a un terreau chez moi, mais le choix de son conjoint est important. Donc, il m'a toujours, déjà, je considère que c'est vraiment aimer que de voir éclore en fait sa femme, si on parle. Donc en fait, mon mari a toujours été hyper encourageant, hyper bienveillant. Voilà, et même aussi, il a eu évidemment des moments très sceptiques, c'est quand même très rationnel, très terre à terre. Et au début, mon entreprise, je trouvais ça bien, mais est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est viable, quoi. Et donc, voilà, il y a eu, donc c'était, je me suis moi des fois un peu protégée, mais tout le temps, il a été très encourageant. Et puis aujourd'hui, déjà depuis 2-3 ans, c'est mon premier fan, quoi. Non, mais c'est une super belle aventure. Donc, je dirais que pour qu'une femme puisse vraiment éclore, il faut aussi qu'en couple, ça se passe bien et que ce soit vraiment de l'amour, en fait. Moi, je considère que c'est vraiment de l'amour parce que chacun, on veut le meilleur pour l'autre. bien sûr. Et donc, ça fait que deux individualités font une famille, un couple. Donc, ça, c'est... Quelle est l'aptitude donc que tu encouragerais à développer? Est-ce que ce serait afficher son ambition? Est-ce que ce serait être présente à soi, très consciente de ce qu'on est, oui, de soi? Est-ce que ce serait rassembler et challenger? Est-ce que ce serait sortir de sa zone de confort? Oui, en fait, ça commence par soi. C'est s'aimer soi. Moi, mon parcours inspiré de ma maman et aussi de toutes les femmes que j'ai accompagnées depuis 5 ans, c'est restaurer son estime personnelle. C'est de se dire que, en fait, on mérite de s'aimer soi, aussi imparfaite soit-on. Et que en fait, on a des envies, on a des ambitions, puis c'est sain, ça fait que ça donne de la vie. Et donc une fois que voilà, petit à petit on restaure son amour de soi vis-à-vis de soi-même, de se dire qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie et de se mettre en chemin. Parce qu'à partir de là, c'est se poser des actions. Parce qu'en fait, aussi, même si on a des peurs et des doutes, c'est poser des actions. Parce que sans ça, on ne peut pas avoir de résultats. Et quand on a des résultats ou des opportunités, c'est grâce au fait qu'on passe à l'action. Donc l'action est vraiment quelque chose d'important. Et puis, du coup, on crée des choses qui nous encouragent. On peut être aussi découragé, mais de continuer à être connecté à ce qu'on a envie de créer dans sa vie parce qu'on n'en a qu'une. Et que, voilà, ce serait de se dire qu'est-ce que j'ai envie d'avoir réalisé pour moi. Parce qu'on ne le fait pas pour qui que ce soit d'autre. Et ça, c'est important. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de se dire que voilà, on a cette chance d'être sur cette terre et qu'on a envie de créer quelque chose pour soi. Donc, on n'a pas besoin
Alors, quels sont les duos de mots qui te conviennent? Est-ce que c'est être et faire? Est-ce que c'est euh, business et joie de vivre? Est-ce que c'est famille et job, même challenge? Est-ce que c'est volonté, volupté? Est-ce que c'est créativité et ambition? Quel est ce duo qui t'irait bien? Bien. Il y a un nom. Tu m'as vraiment Tu... Ou un que tu t'inventes, que tu connais, qui est le tien? Je dirais plaisir et ambition. J'en donne deux. Plaisir, En ambition. fait, plaisir et ambition. Parce que du coup, pour moi, ça complète. Enfin, déjà, femme de challenge et homme de challenge, c'est très symbolique pour moi parce que ça évoque tout ça. C'est le vouloir être une maman, être une femme, être une businesswoman accomplie. Donc, c'est tout ça, en fait. Donc, derrière, il y a le plaisir et l'ambition bien placée pour soi. Et je trouve que c'est, voilà, avoir du plaisir, c'est important. De l'ambition parce que ça nous donne le cap et le plaisir, ça nous donne le moteur pour atteindre ses ambitions. Plaisir, ambition. Oui, c'est un joli duo. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil, un mantra, un rituel à confier pour, voilà, comme tu fais partie de ces femmes inspirantes et challengeantes, qu'est-ce que tu conseilles aux femmes que tu côtoies? Alors, des femmes qui seraient dans cette énergie-là, un conseil, en fait, je leur dirais de se donner la permission de faire ce qu'elles ont vraiment envie de faire et de se donner les moyens pour le faire. C'est forcément les deux ensemble parce que savoir ce qu'on veut faire, c'est déjà une chose, mais se donner les moyens, c'est encore autre chose. Donc, et se donner les moyens, si je se dire, ça fait un peu écho à ce que j'ai mentionné dans mon moment clé, c'est que, bah oui, en fait, demander de l'aide, c'est une forme d'intelligence. Et tout comme toi, tu accompagnes des femmes, tout comme moi, j'accompagne des femmes, bah, ce parcours, si on veut le faire à la hauteur de nos ambitions, et même voir plus, parce qu'on a chacune un potentiel qu'on ne peut même pas imaginer, et ben, de vraiment se donner les moyens de se faire accompagner pour y arriver, parce que c'est vraiment se donner la... Enfin, je trouve que c'est s'aimer vraiment, en fait, que de pouvoir se faire accompagner pour extérioriser et déployer vraiment son plein potentiel. Et après, plus on avance et on voit ce qu'on a été capable de réaliser et on se sépare de soi-même. C'est extraordinaire. Retrouver son excellence et sa brillance. Ouais. Bon, bah écoute, merci Delphine de nous avoir partagé cette force de femme que tu incarnes à la folie. Et bah, tu vas continuer à inspirer et challenger de nombreuses femmes, des hommes aussi d'ailleurs. Donc voilà, je voulais te remercier d'avoir partagé toutes tes convictions et toutes tes forces qui ne font que propulser l'ambition de chacun d'ailleurs. Bah, merci beaucoup à toi Véronique, parce que toi aussi très très inspirante et tu as un très très beau chemin et je te remercie vraiment infiniment de m'avoir fait cette proposition. Merci Delphine, à très vite. Merci.